Si tu as du mal à te focaliser et à rester concentré sur une seule tâche, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour toi. Tu es pas forcément en train de tout foirer. Et pareil, si vous êtes ultra focus et capable d'accomplir un objectif à la fois, vous n'êtes pas forcément dans la bonne ligne. On va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer par rapport à mon parcours ce que j'en pense, ce que ça m'a coûté et aussi ce que ça me rapporte aujourd'hui. Je vais mettre le timer. Alexa, mets-nous un timer de 15 minutes. 15 minutes à partir de maintenant. Je vous rappelle ici, vous avez le droit de liker la vidéo si elle vous est utile ou si elle vous plaît. Vous avez le droit de vous abonner pour avoir plus de vidéos. Je vais en faire beaucoup, des podcasts comme ça. Et surtout, il n'y en a pas encore suffisamment. Même si c'est pour dire bonjour. Laissez-moi des commentaires. Que je puisse vous lire et que je puisse m'inspirer un petit peu de vos avis pour améliorer ma pensée, l'agrémenter et voir un petit peu ce qui se passe ailleurs aussi que ce qui se passe dans ma tête. On retourne dans ma tête et pour vous expliquer un petit peu le point de vue que j'aborde aujourd'hui, c'est lié à un problème où je suis, moi, toujours en train de chipoter à gauche, à droite. J'ai des bonnes idées, j'ai des bons projets, mais je ne reste pas suffisamment concentré dessus. C'était un problème jusqu'à maintenant. Je vais vous expliquer comment je suis sorti de cette problématique-là. C'est une problématique que plein de gens vont rencontrer, encore plus aujourd'hui, où la concentration de manière générale est devenue très complexe par rapport à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. On peut se retrouver jaloux de ces personnes qui savent ce qu'ils veulent, qui font ce qu'il faut faire et qui vont tout droit dans une seule direction. L'avantage quand tu vas tout droit dans une seule direction, c'est que tu prends ton cerveau, tu le mets en mode maximum branché tout droit et tu vas tout droit, tu y vas vite, sans concession. T'as pas vraiment besoin de te justifier parce que les gens vont pas pouvoir s'accrocher à toi. On va voir que c'est pas une bonne chose. Enfin, selon moi, c'est pas forcément génial. Mais surtout, comme toute ton énergie est concentrée sur ton objectif, il y a quand même beaucoup plus de chances que tu obtiennes le résultat que tu veux. A l'inverse, t'as les gars comme moi qui s'intéressent à tout, qui aiment bien toucher à tout, qui s'ennuient vite de tout, qui papillonnent à gauche, à droite, qui aiment bien respirer, qui aiment bien avoir le temps, qui aiment bien aussi se mettre sous pression, qui changent un petit peu de paradigme régulièrement, qui ont la vie changeant par rapport à ce qu'ils entendent, qui sont malléables. Et quand on est jeune, c'est pas la meilleure manière d'être parce que c'est difficile de gagner en confiance sur base de ça. On va plus vite faire confiance à quelqu'un qui est branché sur quelque chose. Si vous prenez le dîner de con, c'est un petit peu ça que ça raconte. En dehors de la fonction de la moquerie, il y a aussi le côté où ces gens sont fascinants. Ils sont fascinants parce qu'ils arrivent à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. On n'aurait pas la concentration possible, je ne l'ai pas, de me poser et de construire des monuments en allumettes. Je peux pas le faire. Et il y a plein de gens comme ça sur Terre qui sont complètement branchés sur un truc. Ils vont travailler et quand ils rentrent, ils sont branchés Lego, ils sont branchés jeux vidéo, ils sont branchés course à pied, ils sont branchés... Voilà. Moi, je suis branché sur tellement de trucs derrière qu'à la fin, et jusqu'à dernièrement, c'était très difficile de voir où j'allais. On m'a souvent dit « Arnaud, c'est dommage, avec ton potentiel, tu pourrais réaliser, mais il faudrait que tu restes concentré plus longtemps, et tout ça. » Et j'arrive pas à rester concentré plus longtemps que ce que je suis capable de faire. Parce que c'est pas le tout. À l'époque, mes éducateurs, mes professeurs, mes parents, toute personne que j'ai pu rencontrer dans la fonction éducative qui a voulu m'aider à me brancher à quelque chose, s'est retrouvé dépourvu au moment où j'ai débranché parce que voilà, ça m'intéresse plus. C'était bien au début, oui. Oui, j'apprends vite les 80% d'apprentissage de base. En un an, je vais jusque-là, et puis après, je me désintéresse. Karaté, en 2 ans, j'avais ma ceinture bleue. Et mon sensei voulait me faire évoluer, mais moi, après, le retour sur investissement était plus suffisamment grand. Ça, c'est une tendance TDAH. Je parle bien de tendance, je ne me considère pas TDAH. Mais j'ai des tendances qui ressemblent à ça. Et donc, je me désintéresse et je passe à autre chose et je vais faire un autre sport. Et aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Parce que j'ai fréquenté le développement personnel. Alors, je ne vous conseille pas de faire du développement personnel à proprement parler, de prendre un coach et tout ça, mais je vous conseille de vous renseigner sur tout ce qu'il y a en termes de
réflexion psychosociologique autour de l'humain pour mieux comprendre comment on fonctionne, pour savoir par rapport à qui on est, ce qu'on peut faire pour s'améliorer. S'améliorer, c'est pas une tare, c'est même plutôt bien. Faut juste pas que ça coûte aux autres, mais parfois, on va pas avoir le choix que de devoir reculer suffisamment, s'éloigner un maximum de tout ce qu'on a construit pour se rendre compte là où on a fait des erreurs et éventuellement devoir, à un moment donné, délester. Bon, ça c'est pour une autre vidéo. Ici, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser par exemple au livre Atomic Habits de James Clear, qui est un livre qui va vous expliquer que être narrow-minded, d'aller tout droit vers un truc, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que tu as claqué ton objectif ? Bah, t'es démuni, il n'y a plus rien. C'est quoi l'objectif d'après ? Tu sais pas parce que tu étais tellement concentré sur ton objectif primaire que tu peux éventuellement, dans la logique, par exemple, quelqu'un qui fait de la course à pied comme moi, peut se dire, ben voilà, maintenant que je sais faire un marathon en 4 heures, je peux faire un marathon en 3h45, puis en 3h30, et faire baisser le truc, et continuer à t'entraîner. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là, si vous aimez bien parler, si vous aimez bien communiquer, c'est que ce sont des gens qui après n'ont plus beaucoup de sujets de conversation en dehors de leur focus. Et socialement parlant, ça devient des gens assez difficiles à vivre, qui sont même, qui vont créer des zones de contraintes dans lesquelles leur entourage va pas forcément avoir envie de se baigner complètement. On n'a pas forcément envie de suivre son père du jour au lendemain qui a décidé de faire des marathons. Alors pour le moment, ma fille me suit, mais peut-être qu'un jour, elle en aura marre. Ma femme ne m'a pas suivi. Enfin bref, c'est bien, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit que ça. Parce que si tous les jours, tous les matins, midi et soir, tu vis marathon, tu vas saouler tout le monde autour de toi. Et quand tu es jeune, c'est bien, parce que ça te permet de créer un cercle avec des gens autour de toi qui font la même chose que toi, mais quand tu vieillis, quand tu prends de l'âge et que tu rencontres des personnes et que tu commences à créer une famille et tout ça, ça marche plus tant que ça. Si tu es focus technologie, que tu es codeur et que 12 heures par jour, tu as besoin d'être sur ton ordinateur à coder, et que quand tu sors de là, tu fais tellement que ça que quand tu vas manger, tu parles du code que tu es en train de faire. Toi, ça te fait du bien parce qu'éventuellement, ça te sort de ta boucle qui est bloquée et ça te fait penser. Puis au final, quand tu reviens de cette conversation avec des gens qui n'ont rien compris de ce que tu as dit, qui ne sont pas du tout branchés avec toi, qui voient juste le résultat, tu as probablement des très bons résultats, tu as peut-être même un très bon salaire. Peu importe, à la fin, les gens ne te comprennent plus. Et c'est valable dans toutes les strates d'intelligence. Les grands matheux, les grands mathématiciens, quand ils sont focus dans leur projet d'accomplir une équation ou de résoudre un problème, ils sont forcément, tu as un trade-off qui est, tu peux plus te connecter à eux. James Clear, il arrive et il dit, voilà, avoir des objectifs, c'est bien, mais le problème, c'est quand tu arrives au bout de ton objectif et que tu n'as plus rien à faire, tu peux te retrouver complètement perdu. Tu peux te retrouver seul, plus de volonté de rien du tout, parce que tu n'as pas drivé ton cerveau en te disant « Attends, comment je peux reproduire ça ?» Et c'est quelque chose qui s'apprend. Ça s'apprend et ça s'explique de plus en plus. Les éducateurs, les coachs et les gens autour de la fonction d'encadrement de cerveau qui vont loin travaillent aussi beaucoup sur le bien-être. Le bien-être de l'humain, il passe par la sociabilisation. On est des êtres sociaux, on n'a pas trop le choix. Et si on se désociabilise au profit de la productivité, on perd sur le long terme. Et quelqu'un qui, contrairement à ça, comme moi, a plutôt papillonné, touché à tout et tout ça, rend son cerveau malléable, voire trop malléable à un certain moment, mais en adaptant ça et en créant une structure autour de la fonction de process et de système, tu arrives à prendre ton cerveau malléable et à le contrôler. Mais pour ça, il faut l'avoir malléable au départ. Le travail va dans un sens ou dans l'autre. Donc si tu as durci ton cerveau pour pouvoir obtenir des résultats le plus vite possible, c'est bien, mais il va falloir remodeler ton cerveau, lui mettre un petit peu d'eau dedans pour qu'il se ramollisse un petit peu, pour que tu puisses le rediriger vers autre chose. Parce que sinon, tu vas peut-être du jour au lendemain te retrouver sans job et incapable de changer de prisme. Et aujourd'hui, avec les technologies qui évoluent, l'intelligence artificielle et tout ça, toute personne qui n'est pas capable de s'adapter va perdre en pertinence dans la durée. Aujourd'hui, c'est une force pour moi de pouvoir faire ça, de pouvoir faire mon système, de pouvoir aller courir et tout ça, et d'avoir tout ça qui tourne et qui aujourd'hui fait sens. Mais ça ne fait sens que maintenant que je vais avoir 40 ans. Pendant 30 ans, j'ai bavé sur tous mes potes et toutes les personnes que je connaissais qui avaient une idée en tête. Quand on demandait en classe « Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard ?» et que t'en as un qui disait pompier année 1 et année 6, pompier toujours, le mec il a fini pompier.
Après, derrière, il y a des gens qui se sont mis des objectifs qu'il fallait pas. Devenir footballiste professionnel, il n'y a pas suffisamment de place. C'est très très dur de devenir footballiste professionnel. Et tu finis facteur parce qu'au final, tu as investi toute ton énergie là-bas. Alors, facteur, c'est un métier, hein, et je critique pas. Je dis juste que c'est pas du tout en proportion. On comprend bien que le facteur est spectateur des gens qui jouent au foot et que le footballiste, lui, il prend de l'argent et il prend la fame qui va avec. Et donc, on se rend bien compte qu'on est aux antipodes de la logique. Je dis facteur, ça pourrait être n'importe quel autre job, mais bon, t'as compris. L'idée, c'est que pendant toute ta jeunesse, t'as voulu être footballiste, mais le problème, footballiste, c'est déchirure des ligaments croisés, mauvaise capacité de régénération, c'est fini. Et ça peut t'arriver à 20 ans. Et il y en a plein comme ça, des gens à qui j'ai parlé, qui étaient en ligue, ceci, qui commençaient à monter les échelons. Boum, une mauvaise blessure, c'était fini. Ils sont pas su revenir parce que il faut de l'argent, il faut du temps, il faut un club qui te soutient, enfin c'est un bordel. Et derrière, tu te retrouves tout seul et du jour au lendemain, tu te retrouves à 0 diplôme, ou tout du moins pas de diplôme valorisant, qualifiant, et impossibilité de revenir en arrière, et toujours coincé dans ton histoire de foot. Et la seule chose que tu as envie de faire, c'est terminer ta journée de boulot pour aller au bar et voir s'il n'y a pas un match qui tourne, et tu restes coincé là-dedans. Alors, il y a des gens qui sont très heureux là-dedans, c'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'à terme, pour l'entourage, de sources sûres et surtout d'observation personnelle, en tant que barman dans un bar sport, ça fait pas les gens les plus heureux du monde. Bon. De là, toi, tu es en train de tout foirer. On te dit, ouais, mais tu restes pas concentré. Ouais, mais voilà, c'est dommage. Pourquoi t'abandonnes? J'abandonne parce que c'est pas ça. C'est pas ça, je le sens pas. Voilà. Arrive le moment où le retour sur investissement ne me satisfait plus. Et quand tu vas aller étudier l'économie, quand tu vas étudier le droit, quand tu vas étudier la psychologie, quand tu vas étudier le développement personnel, quand tu vas étudier l'informatique et tout ça, et qu'au bout d'un moment tu te rends compte qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle c'est tout faire à ta place, mais que toi tu as la capacité de somatisation et surtout la capacité d'être un humain par rapport à tout ça et de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir faire sens à tout ce qu'il y a dans ton cerveau, aujourd'hui je suis au bon endroit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'utilise beaucoup ChatGPT pour rationaliser ma pensée, voir un petit peu où je vais, mais aussi calibrer mon système et lui dire voilà, moi je suis comme ça, je fonctionne comme ça, j'ai ça comme problème de concentration et tout, j'ai plein de projets qui se mettent en place, il faut que les projets s'intègrent. Si je te parle d'un projet, ChatGPT, tu me dis d'abord si ça s'intègre dans ma timeline, parce que là, mon système, il est bien, j'arrive à rester dedans, j'arrive à revenir, j'aime mon système, il est productif, il est scalable, en partant de très loin, mais soit. Et aujourd'hui, c'est la technologie qui peut me sauver. Mais à l'époque, quand j'étais gamin, que je parlais de technologie, tout le monde se foutait de ma gueule. Et donc, comme tout le monde se foutait de ma gueule et que j'avais des besoins sociaux, je m'adaptais et je négligeais mon intérêt pour la technologie pour m'intéresser à des choses telles que sortir, boire des verres, aller faire du sport, etc., etc., sans vraiment volonté de ma part, mais juste pour sociabiliser. C'était bien à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, je me ressens sur moi, mais j'ai le cerveau qui a touché à tout. Et ça me permet d'avoir un peu plus de malléabilité dans la pensée, dans l'idée. C'est pas parfait, la preuve en est que voilà, je suis en train de faire un podcast qui fait 100 de vues, et c'est très bien, et je suis tout seul dans ma chambre, enfin dans mon bureau en train de faire ça. Mais à côté, j'ai tout mon job, on en parlera plus tard. Mais aujourd'hui, être narrow-minded, c'est très bien, mais il faut rester humain. Il ne faut pas devenir un robot, parce qu'aujourd'hui, les robots viennent nous remplacer. Si tu es focus sur un seul truc, tu es remplaçable. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui face à la technologie. Aujourd'hui, tu peux configurer une intelligence artificielle pour qu'elle sache faire une tâche solo. Et il n'y aura plus que des élites humaines à hauteur de ces intelligences artificielles qui peuvent le reproduire sans se fatiguer. Et à côté, il y aura d'autres humains, des humains, qui eux vont vouloir partager. C'est un petit peu ce que je suis en train d'essayer de faire dans ce podcast. L'intelligence artificielle, elle ne va pas partir parce qu'elle est ultra productive. Comme elle est ultra productive, on va investir là-dedans. Les gens vont investir là-dedans parce qu'ils veulent faire plus d'argent. Derrière, il va rester l'humain. Et ça fait longtemps que je le défends. Je l'ai beaucoup défendu sur cette chaîne. Les vidéos sont plus disponibles. D'ici quelques années, il y aura plus de coachs. Je crois qu'on devrait arriver à un certain niveau. À un moment donné, je crois qu'on peut parler de 2040 où il y aurait un coach pour 7 personnes. Autour de vous, déjà maintenant, toute personne que vous connaissez, demandez-lui s'il a un coach, que ce soit un coach sportif, que ce soit un psychanalyste, parce que ça reste des coachs, c'est pas parce ce sont des coachs de vie, ce sont des personnes qui vous encadrent, qui vous aident un petit peu à vous rationaliser dans votre tête. J'en ai consulté, aujourd'hui je fais CrossFit, j'ai un coach de CrossFit et j'ai un coach de course à pied, bon ça reste sportif, mais j'ai déjà 2 coachs rien que pour moi. Aujourd'hui, on se dirige vers un service d'humain à humain entre personnes. Et votre malléabilité,
elle est importante là-dedans parce que c'est ce qui vous rend humain. Dès que vous restez focus sur une idée, vous devenez efficace là-dedans, mais le problème c'est que dès qu'il y a une technologie qui vous rend obsolète, parce que vous devenez un outil à ce moment-là, quand vous êtes hyper efficace dans un seul truc, vous êtes devenu un outil, c'est pas valable dans le sport. Mais dès qu'il y a une intelligence artificielle qui va se développer autour de ce que vous savez faire pour vous remplacer, pour être moins cher et plus efficace, vous n'avez plus de drive. Et donc si vous n'avez pas un système et si vous n'avez pas la capacité d'apprécier le processus, parce que c'est ce que James Clear dans Atomic Habits défend, c'est le processus avant l'objectif. Parce que le processus, si on l'apprécie, on peut le répéter, on peut le renouveler et on peut l'adapter. Mais si on se focalise trop sur l'objectif, une fois qu'on a atteint l'objectif ou qu'on est en échec, on se retrouve sans rien et ça va pas. Avec ça, stop. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le sujet. J'ai fait plus ou moins le tour. Si vous avez des questions ou si vous voulez en parler en commentaire, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir d'avoir un peu plus que 2-3 commentaires depuis le début. Encore une fois, si ce que je vous raconte vous a plu, vous likez. Si vous voulez en plus, abonnez-vous, les commentaires. Dernière chose que je voulais dire, ça paraît anecdotique pour vous, moi je travaille dans YouTube depuis longtemps. La dernière vidéo, pas du matin, allez la voir si vous avez l'occasion. 84 vues, c'est 3 fois plus que d'habitude. Je sais pas trop, c'est plus de visibilité donc on verra. Je sais pas ce que ça va donner sur le long terme. Dernière chose, il y a une chose dont je voulais vous parler et que j'ai oublié. Je vous invite à aller voir Miss You Charlie sur Instagram, YouTube, tout ça. C'est une jeune fille qui fait un truc comme ça où, faute de capacité de concentration et a envie de tout faire, elle a décidé de tout faire, mais donc elle a créé un système, sa chaîne YouTube, dans laquelle elle incarne différents métiers. Pendant 3 mois, elle s'intéresse à un métier et elle pousse la machine dedans. Et c'est très représentatif de cette mécanique. Et je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait parce que c'est super intéressant. Et surtout, il y a la mécanique pas de scaling, mais de layering. Donc, elle crée des strates et des strates et des strates et des strates. Et plus elle avance, plus elle se rend compte que ça devient de plus en plus facile pour elle d'intégrer n'importe quel système. Et surtout de le maximiser. Parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui marche bien? C'est la visibilité. Donc, dès que vous voulez être freelance ou vous voulez trouver des jobs spécifiques, la visibilité et la capacité à promotionner l'entreprise pour laquelle vous allez travailler va être primordial. Et intéressez-vous, je vous mets en description un lien vers son Instagram, comme ça vous pouvez aller voir ce qu'elle fait et comprendre ce que je voulais dire par là à travers cette vidéo. Tchuss!